S'il vous plaît, Rosario, expliquez-nous ce qui se passe. Je ne sais pas. Alessandro m'a seulement dit que cet homme, Pedro Medina, l'avait appelé. Il lui a dit qu'il détenait Montserrat, qu'il l'avait enlevé. Oh mon Dieu, ma nièce. Il ne faut pas que Pedro lui fasse de mal, il faut qu'on fasse quelque chose, Victor. Calme-toi, mon amour. Je suis sûr qu'Alessandro va faire tout ce qu'il peut pour la retrouver. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Où est-ce qu'il est parti? Il ne m'a rien dit d'autre, aucune explication, seulement qu'il devait absolument suivre les instructions de Pedro Medina à la lettre. S'il voulait revoir Montserrat vivante. Non. Victoria, ma fille. Pedro va nous forcer à tenir sa promesse, Non, Victor. non, mon amour. Ne t'inquiète pas, il y a des officiers de la marine qui montent la garde à son école. Pedro sait parfaitement qu'il ne peut pas l'approcher. Mais Montserrat et Alessandro le peuvent. Ils peuvent très bien la sortir de l'école sans aucun problème, Victor. Pour l'amour de Dieu, Nadia. Tu les connais bien. Tu sais quel genre de personnes ils sont. Ils sont bien incapables de mettre Victoria en danger, tu devrais le savoir. Oui, mais je devrais aller à l'école chercher les enfants tout de même. C'est mieux de les avoir ici. Oui, je suis d'accord. S'il te plaît, demande à un des officiers à l'extérieur de venir avec toi. N'y va pas tout seul, Victor. D'accord. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce raffut? Je voulais me reposer, moi. Je peux entendre vos cris depuis ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? La vie de Montserrat est en danger, Graciela. Pedro Medina vient de la kidnapper, il la détient. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il s'agit de ma sœur qu'on doit rechercher, messieurs. Si je me rends compte que l'un d'entre vous n'y met pas du sien ou commet une quelconque erreur, je m'assurerai personnellement que vous ne puissiez jamais remettre un pied dans la marine, dans absolument aucune fonction. C'est bien compris? Oui, monsieur. Oui? J'imagine que tu as déjà activé toute ta fourmilière. Mais si tu veux avoir une chance de revoir ta sœur, il va falloir que tu suives mes instructions. Ma fille, je n'ai pas la force de perdre un autre de mes enfants, pas maintenant. Gardez espoir, Graciela. Montserrat va s'en sortir. Non, Rosario, ne dites pas n'importe quoi. Ma fille ne va pas s'en sortir comme ça, elle est avec un monstre, avec un psychopathe. S'il te plaît, Graciela, essaye de garder un minimum de calme. On est tous très stressés par cette situation. Ne t'inquiète pas, Carlotta, je la comprends. On est tous sur les nerfs et c'est sa fille. Je vais voir. Oh, ma petite fille. Montserrat. Oh, mon père. Bonjour, Rosario. Vous avez eu des nouvelles de Montserrat ou pas encore? Non, mon père, on ne sait toujours rien du tout. On attend encore qu'Alessandro ou Dimitrio nous donnent des informations s'ils en ont. Je viens tout juste d'appeler le poste de police. Et ils m'ont dit que José Luis a également mis sur pied une équipe spéciale pour retrouver Montserrat le plus vite possible. Que Dieu leur montre le chemin pour qu'ils retrouvent Montserrat très vite, et surtout saine et sauve. Pedro Medina va tuer ma petite Montserrat. Il est capable de la tuer. Ça suffit, Graciela, ne parlez pas comme ça pour l'amour de Ne Dieu. sois pas si pessimiste, s'il te plaît. Tu nous fais stresser encore plus qu'on ne l'est déjà. Ce monstre m'a déjà enlevé ma Fabiola. Il m'a déjà pris une de mes petites filles et maintenant, il m'a pris la deuxième. Mon Dieu, non, non. Si quelque chose arrivait à Montserrat, je ne pourrais pas le supporter. Je mourrais si quelque chose lui arrivait, mon Dieu. Écoutez, Graciela, je sais que vous êtes extrêmement anxieuse et que ce qui se passe est affreux à vivre pour vous, mais il faut que vous vous calmiez. Tout cela vous affecte beaucoup, ce n'est pas bon pour votre santé. Vous êtes déjà malade. Oui, c'est la colère qui me rend malade. Je ne peux absolument rien faire. Je suis coincée dans cette chaise roulante de malheur. Je ne peux rien faire du tout pour aider ma fille, vous vous rendez compte? Allons, Graciela, calme-toi, je t'en supplie. Nous allons prier tous ensemble pour Montserrat afin qu'elle nous revienne en bonne santé. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Ma fille. Pour sauver ma fille, je suis capable de tout, absolument tout. Je ferai n'importe quoi pour elle. Allez, Allez, on y va, Graciela, c'est parti. Allez. Oui, c'est cela, il faut qu'on prie pour Montserrat, nous aussi. Vous m'accompagnez? Oh oui, bien évidemment, Rosario. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous en supplie, Seigneur, aidez-nous. Joséphina. Bonjour Esmeralda, ça fait longtemps. Tu es occupée? Non, non, pas du tout. Angel vient de se réveiller. Je vais lui donner son petit déjeuner. Oh, j'aimerais te parler un peu. Oui, oui, bien sûr. Entre. Merci.
Assieds-toi, Joséphina. Bonjour, Angel. Oh, mais tu es tellement grand, c'est pas vrai, Esmeralda. Quel magnifique petit garçon. Merci. Il ressemble tellement à son papa. Il est si beau. Oui. Il a les yeux de Refugio. Oui. Esmeralda, je sais bien que toi et moi, on n'a jamais... Enfin, on n'est pas vraiment amis. Mais peu importe, je voulais que tu saches que tu peux compter sur moi pour tout. Pour quoi que ce soit. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, tu sais. Merci. Je vais beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'Adolfo menait une double vie. J'étais sur le point de l'épouser, pensant que c'était l'homme le plus merveilleux du monde. Tu ne peux pas savoir à quel point je me sens mal. De savoir qu'il a détruit tant de vies, Esmeralda. La tienne et celle d'Angel, par exemple. Je suis venue te présenter des excuses. Mais tu ne m'as jamais rien fait, Joséphina. Je ne t'en veux pour rien. Je te remercie beaucoup d'être venue me voir et surtout de me proposer ton aide. Je sais que tu es sincère. La vérité, c'est qu'Adolfo a détruit ta vie et à toi aussi. Et crois-moi, je peux comprendre la douleur que tu ressens en ce moment. Tiens, mon chéri. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Que tu es beau. C'est rien, chérie. Oh, Esmeralda. Merci de me dire ça, c'est gentil. Mais ça ne m'empêche pas de me sentir terriblement coupable. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour vous éviter la mort de Refugio. Là, je vais le ramasser, d'accord? Tu attends un peu, mon chéri. Tu sais que Nadia est bouleversée, elle aussi. Elle ressent la même chose que moi. Elle se sent coupable pour tout le mal qu'Adolfo a pu faire. C'était son frère, Esmeralda. Son propre sang. Elle est anéantie. Non. Il faut que je lui parle. Il faut que je la rassure. Elle n'a rien du tout à se reprocher. Je ne sais pas si tu sais que Victor, Nadia et Victoria habitent en ce moment chez Alessandro et Montserrat. Si tu veux, je peux y aller avec toi. Ça me fait plaisir. Je veux bien, oui. D'ailleurs, on peut y aller dès que j'ai fini de lui donner à manger, ok? Qu'est-ce que tu en dis? D'accord? Parfait. Merci. Eh ben alors, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait tomber quelque chose, c'est quoi? Je vais le ramasser tout de suite, laisse-moi regarder. Mais qu'est-ce que tu fais là? Medina m'a appelé, m'a dit de venir ici. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Medina m'a appelé, moi aussi, pour me dire la même chose. Il t'a appelé aussi? Oui, il m'a dit de venir ici si je voulais revoir ma sœur vivante. Fouillez la maison, allez. Ce n'est pas juste, Anselmo. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Graciela, s'il te plaît, essaye de te calmer. Dieu sait bien la terrible épreuve qu'il te fait traverser. Sois forte. Prie avec moi. Non! Je ne vais pas prier avec vous, Anselmo. Ça ne sert à rien, ça ne donnera rien de bon. Parce que Dieu, votre Dieu n'a jamais eu la moindre pitié pour moi. Il m'a abandonné. Il faut que je fasse autre chose que prier pour sauver ma fille, pour que ma fille revienne. Il faut que je la sauve, vous comprenez? Graciela, je vais le répéter, la seule chose qu'on puisse faire pour le moment en ces temps difficiles, c'est prier. Il faut absolument garder la foi. Les miracles existent. Beaucoup de miracles arrivent dans le monde, Graciela. Nous devons mettre la vie de Montserrat dans les mains de Dieu, notre Seigneur. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, votre Dieu. Dieu a cessé de m'aimer, je vous l'assure. Ça fait bien longtemps qu'il ne répond plus à mes prières. Non, ne dis pas ça, Graciela. Évidemment qu'il écoute tes prières. Dieu te met à l'épreuve, voilà tout. Mes enfants m'ont pardonné, Anselmo, vous savez ce que ça veut dire? Il m'aime. Il m'aime. Vous ne savez pas ce que ça m'a fait d'entendre leurs mots d'amour après tant d'années passées à essuyer leurs insultes. Tant d'années passées à me faire rejeter. Mais je ne dois pas ce retournement de situation à Dieu. Graciela, notre Seigneur peut lire dans notre âme comme dans un livre ouvert. Il sait tout, il voit tout. Il comprend à quel point tu regrettes. Il t'a pardonné et t'a rendu tes enfants. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu, Graciela. Il faut que ton âme soit parfaitement en paix avant qu'il ne décide
qu'il ne décide de t'emmener vers un monde meilleur. Aujourd'hui, tu as encore le temps de parler avec Dieu. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide plus que jamais, Anselmo. Maintenant que j'ai récupéré l'amour de mes enfants, je ne peux même pas supporter l'idée de les perdre un jour, c'est horrible. Je ne peux pas les perdre, ça me paralyse, je ne pourrais pas. Non, Graciela, non, ne t'inquiète pas, ça ne va pas arriver. Tes enfants savent bien à quel point tu souffres en ce moment. Anselmo, j'ai l'impression d'être comme prise au piège. Je ne sais pas comment je vais réussir à me sortir de ce trou dans lequel je me suis enfoncée toute seule. Ce trou? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez raison. Je crois qu'il est temps pour moi de me confesser pour purifier mon âme. Je ne peux plus le supporter. Je veux que vous entendiez ma confession. Oui, mon enfant. Oui, je vais t'écouter, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous demande pardon, Seigneur. Je t'écoute, mon enfant. Parle-moi. Mais... comment est-ce possible? C'est tout à fait possible. Tout cela était un mensonge, je ne suis pas malade, je ne l'ai jamais été, Anselmo. Non, c'est pas vrai, mon Dieu. C'est un mensonge. Ça doit encore être un des petits jeux stupides de Pedro Medina. S'il vous plaît, aidez-moi! S'il vous plaît! Montserrat? Mon amour! Non! Ah, c'est pas vrai! Au secours! Il faut qu'on aille l'aider. Tracez la transmission. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Où est-ce qu'elle peut être? Je ne sais pas, mais il faut la trouver. Sur l'horloge, il est marqué qu'on a 1h30. S'il vous plaît, aidez-moi! Vous savez que tout peut s'acheter, mon père. Le docteur Rincon n'est pas une exception. Pour une belle somme d'argent, il a accepté de mettre mon nom sur tous les tests d'une autre femme, une de ses patientes qui était mourante. Elle avait une tumeur cérébrale et c'est ce qu'il me fallait. C'est pas vrai, comment tu as pu faire ça? J'avais plein d'argent, j'avais gardé tout l'argent de cette pourriture de Benjamin Almonté. Il fallait bien que ça me serve un jour, Anselmo. L'argent que tu as volé à Fabiola. Tu lui as fait croire que tu l'aimais comme une mère. Tu as manipulé ta propre fille. Ta propre fille, la pauvre petite. Une pauvre fille qui n'avait plus personne dans sa vie. J'ai essayé enfin de la sortir de son alcoolisme, de sa solitude. Il fallait qu'elle soit condamnée pour la sauver. Je ne pouvais pas laisser ma fille aller en prison sans aucune raison.
C'est un sacrifice que j'ai dû faire pour le bonheur de mon autre petite fille, Anselmo. C'était la seule façon pour qu'Alessandro et Montserrat soient en mesure d'être ensemble. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Mais tu as laissé Fabiola toute seule, alors qu'elle avait besoin de toi plus que jamais. Tu l'as laissée à son triste sort. Je suis revenue pour Fabiola. Mais c'était trop tard, Medina lui avait déjà rempli la tête avec toutes ses bêtises et il lui a donné l'arme avec laquelle ma petite fille s'est tiré une balle dans la tête devant moi, ce monstre. Il l'a assassinée. J'espère que Dieu lui a pardonné en tout cas. Et maintenant, la vie de mon autre fille est entre les mains de cette raclure, mais cette fois, je sais très bien ce que je vais faire pour pouvoir la sauver. Cette fois, en ces mots, je ne vais pas pleurer sur la tombe d'un de mes enfants. Ça n'arrivera plus, je le jure, devant votre Dieu. Pardon? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Tout. Je vais tout faire, je me fiche bien de condamner mon âme à l'enfer pour l'éternité si je peux sauver la vie de Montserrat. Montserrat sera de retour dans cette maison très rapidement, je vous le jure. Je vous le jure sur tout ce que j'ai. Et quand ce moment arrivera, quand ma petite Montserrat et mon petit Dimitrios seront devant moi, je vais avoir grand besoin de votre aide, Anselmo. Non. Non, Graciela, ne compte pas sur moi. Tu me prends pour qui à la fin? Je suis un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas refuser comme ça, Anselmo. Il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Il faut que vous m'aidiez à convaincre mes enfants que je n'avais pas d'autre choix que de leur raconter cet horrible mensonge. Anselmo, je ne veux pas perdre mes enfants à nouveau, je vous en supplie, je vous en supplie. Tu fais encore une terrible erreur, Graciela. Tu ne pourras absolument rien faire pour te tirer de cette situation dans laquelle tu t'es mise toute seule. Je n'avais jamais vu mes enfants comme ça, je ne savais pas qu'ils tenaient à moi à ce point jusqu'à ce jour où ils m'ont emmenée à l'hôpital. Vous ne pouvez pas comprendre, Anselmo, c'est là que je me suis rendu compte qu'ils avaient encore une place pour moi dans leur cœur, qu'ils m'aimaient moi, leur mère. J'avais besoin de le leur faire comprendre. Sans mon mensonge, ils ne m'auraient pas ouvert à leur cœur et j'ai réussi. Mais tu as réfléchi aux moyens que tu as utilisés. Tu leur as raconté une histoire terrible, tu leur as menti. Comment est-ce que tu peux être satisfaite d'avoir récupéré tes enfants grâce à cet horrible chantage? Tu ne te rends pas compte, Graciela? Je les ai récupérés, c'est tout ce qui compte pour moi. Dis-moi, que va-t-il arriver quand des mois et des mois auront passé et que tes enfants se rendront compte que tu n'es toujours pas morte? Tôt ou tard, Graciela, ils vont bien finir par se rendre compte que tu leur as dit n'importe quoi. C'est pour ça que vous devez m'aider à leur dire la vérité. Il faut absolument qu'ils comprennent que ce mensonge était un acte d'amour. Non. Je suis désolé, Graciela. Je ne vais pas te soutenir dans cette abomination. Qu'est-ce que tu vas faire quand tes enfants apprendront la vérité? Quand tes enfants apprendront qu'encore une fois, tu n'as pas hésité à jouer avec leurs sentiments. Il faudra que tu assumes seul les conséquences de tes actes. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, aidez-moi s'il vous plaît. Personne. Rien. Rien ici non plus. L'eau lui arrive déjà à la taille. Si on ne la retrouve pas à temps, elle va se noyer. Calme-toi, il nous reste 60 minutes. On essaie de tracer le signal, mais c'est compliqué. On n'a reçu aucun autre message de cette ordure. On n'a aucun autre indice. Comment est-ce que je vais retrouver ma femme?
Pourquoi est-ce qu'il a acheté autant de pain? C'est pour se foutre de nous ou quoi? Je comprends pas là. Il est débile, ma parole. C'est la boulangerie. On doit aller à la boulangerie. On n'a plus de temps à perdre ici. Allez, on y va. Allons-y.